bonjour, bonsoir, je devrais peut-être dire à toutes et tous. D'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui. Voilà, et je salue encore les courageux qui sont là à cette heure-ci, qui nous écoutent ici présents à Toulouse, mais aussi, je présume, via Internet, même probablement en Belgique, hein, probablement de XL à Arlon, on nous regarde, on vous écoute. Et donc je les salue très fort. J'aimerais commencer mon intervention par quelques mots pas très drôles et même d'une gravité certaine, parce que ces derniers jours en Belgique, on a connu des moments peu réjouissants. On les connaît encore puisque eh bien, hier, Ford a annoncé une perte de 5 à 10 000 emplois dans la région de Genk. Aujourd'hui, Duferco, dans la région de la Louvière, une perte de 600 emplois. Il y a peu, ArcelorMittal annonçait également la fermeture de la phase à chaud et la phase à froid dans la région liégeoise. Et donc, c'est énormément d'emplois qui vont disparaître en Belgique. Et je pense que c'est des réalités qu'on connaît également en France, parce que cette crise que nous connaissons aujourd'hui, elle n'a pas de frontières. Cette crise que nous connaissons aujourd'hui, elle est européenne, elle est mondiale. Eh bien, les solutions qu'on doit trouver à ça, il est important de savoir que les solutions, ce n'est pas un repli sur soi. Les solutions, c'est au niveau de l'Europe qu'on les trouvera demain. Et nous, les jeunes, nous refusons clairement d'être cette génération de la crise, parce que demain, nous n'avons pas envie de souffrir. Alors il faut clairement qu'ensemble, Belges, Français, Espagnols, Italiens, Irlandais, Catalans, Flamands, d'où que vous soyez, que nos propositions soient ensemble, que nous fassions des propositions de solutions avec le soutien du plus grand nombre d'Européens, que ce soit des citoyens. C'est pour ça que nous faisons signer la pétition de Generation of the Crisis, Rise Up. C'est pour ça. Et je vous engage toutes et tous à aller sur le site en ligne iriseup.eu, à signer cette pétition. Mais également, il faut convaincre les décideurs. Et les décideurs aujourd'hui, je sais qu'ils sont convaincus en France et j'espère qu'ils le sont et qu'ils continueront à l'être. François Hollande l'est, Elio Di Rupo est également convaincu, mais ils se sentent bien seuls au Conseil européen. Et donc c'est pourquoi nous devons faire une vague européenne, une vague de citoyens pour ce changement qui doit se faire au niveau européen. Et vous savez, Elio Di Rupo, notre Premier ministre en Belgique, il n'a pas un rôle facile parce qu'il se retrouve un peu seul face aux attaques de la droite. On l'a même traité de tous les noms dans la presse flamande. Les patrons flamands l'ont traité de marxiste, il paraît que c'est un gros mot. Et il est attaqué également par la gauche, par l'extrême gauche qui séduit énormément aujourd'hui. Effectivement, c'est normal, mais il faut dénoncer le discours démagogique aussi de l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche propose énormément de choses, mais il faut aussi à un moment prendre ses responsabilités et agir et faire une action de gauche. Et je pense qu'en tant que socialiste, il est important d'entendre ce message, d'avoir une action claire à gauche et une action qui est concrète et qui va au-delà de la démagogie et au-delà du populisme. Et donc, nous ne devons pas avoir peur de nos valeurs, nous ne devons pas avoir peur, nous devons être fiers de nos valeurs et nous devons convaincre. Nos valeurs, eh bien, ce sont les meilleures réponses que nous avons face à la crise pour lutter contre le chômage, pour lutter contre la pauvreté, mais aussi pour lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination qui existent dans la société. Et donc, être jeune socialiste, eh bien, c'est aussi être militant. Un militant comme tous les autres. Oui, parfois, les jeunes socialistes, c'est des militants un peu plus fougueux, où parfois, on nous fait passer à la fin, mais on porte quand même un message et on est quand même là quand il faut défendre les choses. On est là parce qu'on n'accepte pas les attaques contre nos mandataires et on n'accepte pas, et je le sais que les jeunes socialistes n'acceptent pas les attaques qui sont faites contre François Hollande, contre le gouvernement. Et nous, en Belgique, nous n'acceptons pas non plus ces attaques qui sont faites contre Elio Di Rupo, contre Laurette Ankelings, contre Paul Magnette, contre Philippe Courard au gouvernement fédéral. C'est pas facile de défendre bec et ongle tous les jours ce que nous avons en Belgique, nos acquis sociaux. Je pense à l'indexation automatique des salaires, quelque chose de très intéressant. Et d'ailleurs, j'encourage mes amis français à étudier cette piste qui est merveilleuse. Tous les 2 ans, nos salaires sont indexés en fonction du coût de la vie. Nous refusons aussi l'augmentation de l'âge de la pension et nous défendons une médecine accessible à toutes et tous. Pourtant, vous savez, les citoyens ne se trompent pas. Le 14 octobre, en Belgique, nous avons eu des élections communales. Vous allez connaître ça bientôt, des élections locales en France. Eh bien, nous les avons connues il y a peu, il y a quelques semaines. Et au sortir de ces élections locales, en Belgique, j'ai le plaisir de vous dire que le Parti socialiste est le premier parti en Wallonie et à Bruxelles.
Ces élections locales étaient une première parce que ont pris part à ces élections les citoyens belges, parce qu'ils sont obligés et parce qu'ils votent. Mais ils ont pris part également à cette élection les citoyens européens et les citoyens étrangers en dehors de l'Union européenne. Et c'est quelque chose de logique pour nous. Le vote des étrangers nous paraît totalement logique. À partir du moment où on participe à la vie d'une société, qu'on paye ses impôts dans un pays, qu'on consomme dans un pays, qu'on vit dans un pays, qu'on met ses enfants à l'école dans un pays, eh bien il est normal qu'à un moment ou à un autre, on ait le droit de vote pour participer à la vie démocratique de la collectivité. D'ailleurs, pour nous, les jeunes socialistes, le droit de vote, ce n'est pas un enjeu en soi. L'enjeu, c'est la participation. Et donc demain, j'espère, je le souhaite, je le veux, vous allez voter le droit de vote pour les étrangers aux élections municipales. Mais il faudra se battre pour la participation, pour que ces étrangers aillent voter. Il faudra se battre pour les impliquer dans ces élections locales. Et vous avez tout notre soutien à ce niveau-là. Alors les élections communales en Belgique, je terminerai par ça, m'ont apporté 3 enseignements. Tout d'abord, le PS est le premier parti en Wallonie et à Bruxelles. Je vous souhaite la même chose en 2014. Deuxièmement, l'extrême droite s'écrase, elle ne ressemble plus à rien. On n'a que très peu de conseillers municipaux aujourd'hui en Belgique qui appartiennent à l'extrême droite et qui défendent des thèses liées à la haine de l'autre. Et je suis très fier de dire qu'aujourd'hui, en Belgique, l'extrême droite, elle n'apparaît plus de manière significative au niveau local. Et enfin, le dernier enseignement, c'est qu'il y a eu beaucoup de candidats jeunes. Et il y a eu beaucoup de candidats jeunes élus. Et je vous le souhaite aussi en 2014. J'en reviens 2 petites minutes sur ces 3 enseignements parce que ça me semble important notamment de parler de la lutte contre l'extrême droite et vous me permettez de terminer par ces quelques conclusions. La lutte contre l'extrême droite, c'est capital. C'est important. Les scores de l'extrême droite en Europe nous font peur. Les scores de l'extrême droite en France m'ont fait peur récemment et les scores de l'extrême droite dans d'autres pays continueront à me faire peur. Mais il est important de continuer le travail d'éducation à la citoyenneté que nous menons. Et c'est pour ça que j'encourage le Parti socialiste et les mandataires du Parti socialiste au pouvoir aujourd'hui en France à soutenir le mouvement des jeunes socialistes dans son action d'éducation à la citoyenneté, dans sa nécessaire action de proximité à ce niveau-là. Alors, nous, aujourd'hui, nous sommes soutenus par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour une action coordonnée de toutes les jeunesses politiques au niveau de l'éducation et de l'apprentissage à la citoyenneté. Nous sommes invités avec j'allais dire amis, avec les autres partis, les autres jeunesses de partis politiques dans les écoles. Et nous allons débattre, nous allons expliquer c'est quoi un engagement politique. Nous allons expliquer c'est quoi, à un moment ou un autre, de défendre des thèses, qu'elles soient de gauche, de droite, qu'elles soient écologistes, qu'elles soient humanistes, qu'elles soient démocrates, qu'elles soient de toutes les couleurs. Et nous allons montrer quelles sont nos différences, mais aussi que nous travaillons ensemble et que nous ne sommes pas là pour rejeter l'autre et pour prôner la haine. Et ça se fait avec le soutien de l'État. Et j'espère qu'aujourd'hui, en France, demain, vous pourrez défendre ça dans les écoles au quotidien. Nous avons aussi décidé en Belgique de ne pas rompre le cordon sanitaire dans les médias par rapport à l'extrême droite. Il est très important de garder ce cordon sanitaire par rapport à l'extrême droite. Les propos qui tiennent de la haine, qui tiennent le mépris pour les autres, n'ont pas la place sur la place publique. Et enfin, je pense que surtout, c'est dans nos structures aussi qu'on se bat contre ça. Au quotidien, chez nous, nous devons encore nous battre contre les clichés, contre le racisme, contre les discriminations. Au Parti socialiste et au mouvement des jeunes socialistes en Belgique, eh bien, nous avons une base très large. Nous avons des ouvriers, nous avons des universitaires, des travailleurs, des chômeurs, de toute personne. Tout le monde est les bienvenus et tout le monde participe au débat démocratique. Tout le monde participe à toutes les actions et nous avons des actions pour tout le monde et avec tout le monde. Et ça nous semble important que notre base large soit représentative de la société et c'est comme ça qu'on bat toutes les haines et tous les extrémismes. Et enfin, je terminerai
par rapport à un des enseignements, je l'ai dit, de ces élections locales, la place des jeunes. Elle est capitale et je regrette que certaines personnes soient parties pour entendre cela parce que, vous savez, en Belgique aujourd'hui, il y a eu énormément de jeunes candidats sur les listes. Il y a eu une confiance qui a été faite par le Parti socialiste en Belgique par rapport aux jeunes socialistes. Ils ont été mis sur les listes, parfois à des bonnes places, parfois à des places moins joyeuses. Et pourtant, ils ont fait leur travail. Ils ont été voir au quotidien les gens qui souffrent, ceux qui ont du mal, ceux qui vivent les difficultés. Ils ont été sonner aux portes, ils ont été voir les jeunes aux sorties des écoles, ils ont été voir les personnes âgées, ils ont été voir ceux qui se sentent exclus et aujourd'hui, ils ont été élus. Et ils porteront demain la voix de la jeunesse parce qu'il est important qu'en politique, on parle de jeunesse et qu'aussi on donne la parole aux jeunes. Parce que souvent, les politiques, ils parlent sur les jeunes, ils pensent sur les jeunes, ils disent beaucoup, les jeunes ceci, les jeunes cela, mais au final, quelle place vous donnez à la parole de la jeunesse dans la politique? Il est très important de prôner cette place de la jeunesse en politique, de prôner la démocratie pour les jeunes et par les jeunes. Aujourd'hui, en Belgique, le Parti socialiste, les socialistes, la famille socialiste dans laquelle je suis est la première famille au sud du pays, dans la partie francophone. Et nous serons toujours, encore demain, en 2014, lors des élections fédérales et régionales, et je vous le souhaite aussi d'ailleurs en France, j'espère que nous serons encore le premier parti, parce qu'on est le premier parti quand on est unis, on est le premier parti quand on écoute les gens, on est le premier parti quand on porte la voix de ceux qui ont du mal à la fin du mois, de ceux qui souffrent, de ceux qui se sentent discriminés. On est le premier parti quand on est à gauche. Et on est le premier parti quand on agit à gauche, quand on répond concrètement aux enjeux des citoyens. Alors votre enjeu en 2014, je vous souhaite de le relever avec des jeunes, pour la France, et j'espère que nous continuerons ensemble à travailler avec la Belgique à l'avenir du socialisme en Europe. Et je vous souhaite une bonne et à bientôt.